Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Falco, c'est le fondateur en fait de l'agence MeezeUp. Il est donc spécialiste dans le développement mobile avec Flutter et Flutterflow et il va nous parler de tout ça aujourd'hui. Donc, salut Philippe, comment ça va? Salut Driss, je vais très bien, je te remercie. Bah, écoute, merci à toi surtout pour ton temps et tu vas du coup nous partager vraiment une expérience qui est incroyable pour moi. Donc là, on va rapidement commencer. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement pour ceux qui te connaissent pas? Alors moi c'est très simple, je m'appelle Philippe Falco, donc je suis le fondateur de l'agence MeezeUp qui a maintenant 3 ans, qui va arriver à ses 3 ans d'existence. Mhm. Et je suis d'un parcours atypique puisque je n'ai rien à voir avec le monde du développement d'applications mobiles. Au départ, j'ai été coach sportif. Je suis rentré d'abord Ouais, dans l'armée en tant que moniteur de sport. Je suis sorti de ouais. là, j'ai donc enchaîné dans une franchise de club de sport dans lequel j'ai monté les échelons. Et jusqu'au moment où ça m'a motivé au point de vouloir entreprendre et donc monter mon propre entrepreneuriat qui n'était pas destiné à ce marché. Et finalement, pour plein de raisons qu'on va évoquer par la suite, je suis parti ici. Ok. Et donc, comment on s'est rencontrés également, ça c'est intéressant. Donc, tu es un ancien membre des formations Flutter Evolution, plus récemment Flutter Academy. Et surtout, aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de ton expérience Flutterflow. Donc, on va revenir sur ça. Juste avant, on va un petit peu parler, bah voilà, comment est-ce que tu as eu l'idée de lancer justement ton agence de développement qui s'appelle MeezeUp? Voilà, comment l'idée elle est née, et d'où c'était venu, cette envie-là. Alors, c'est parti en confinement ou pendant le confinement, comme tout le monde, il fallait pouvoir essayer de se réinventer, de restructurer un petit peu l'avenir. Mhm. Et c'est pour ces raisons, en fait, que je suis parti sur le marché du digital qui était en train d'exploser à cette période. Mhm. Et donc moi au début quand j'ai monté l'agence, je l'ai monté en n'ayant aucune compétence et aucune connaissance vraiment dans le développement d'applications mobiles. J'ai commencé par sous-traiter avec des prestataires et donc je fonctionnais. J'ai toujours eu l'avantage d'arriver à trouver des clients assez facilement et c'est comme ça que qu'est née en fait cette convergence entre j'apportais les affaires à mes prestataires et Ouais. on faisait donc au centre l'agence qui grandissait. Et c'est comme ça qu'est né vraiment le monde de cette agence MeetUp. Et par la suite, il y a eu donc une espèce de déconvenue, c'est-à-dire sur un projet qui n'a pas forcément abouti comme le souhaitaient mes clients et comme je le souhaitais par des divergences auprès de mes prestataires. Je me suis dit, eh ben, à un moment donné, j'ai pas les fonds illimités pour pouvoir arriver à assumer les conséquences. L'agence vient de démarrer. J'ai pas des fonds à ce moment-là, dans cette période, j'ai pas des fonds des ressources qui sont financières qui sont vraiment très fortes. Ouais. Donc, ben, comme n'importe quel entrepreneur, je me suis dit à un moment donné, il faut s'adapter. Et pour s'adapter, la seule solution, c'était de pouvoir développer. Sauf que forcément, l'enjeu était de taille puisqu'il fallait que j'arrive à Ouais. produire et à livrer une application le mois qui suit, en sachant que j'ai aucune compétence de développeur, que j'ai aucun argent pour pouvoir prendre qui que ce soit. Et voilà comment se sont faites les choses. Et donc, c'est là que je suis tombé sur tes formations en checkant sur YouTube, tout simplement. J'ai commencé par la formation Révolution, puisqu'au départ, tu n'avais pas encore lancé l'académie. Et sauf que même si je voulais pouvoir me former, je me suis dit, il faut Mhm. quand même que je puisse aller un petit peu plus vite. Et c'est comme ça que je me suis aussi mis en ce que j'appelle hybride avec Flutterflow, qui m'a permis de compléter cette formation à cette époque et de pouvoir aller donc vraiment beaucoup plus vite dans ma productivité, puisque c'est ce qui est important dans une agence, c'est d'avoir une productivité la plus forte possible. Ok, donc c'est marrant parce que du coup, tu viens de répondre à la question de pourquoi tu as choisi Flutterflow et c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées. Bon, bah, tout a été ensemble. Donc, en fait, finalement, tu avais choisi des prestataires qui utilisaient Flutter. Donc, c'est peut-être comme ça que c'est eux qui ont choisi C'est Flutter ça. pour toi. Voilà. Et Alors, donc, même pas. ouais, Non, 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 même pas. Il n'y a pas eu. Mes prestataires utilisaient Ionic et d'accord. c'est moi qui suis parti sur le Flutter parce que le Flutter avait sur plein de vidéos dans lesquelles j'étais tombé, Flutter Mhm. était vraiment mis en avant et c'est à force de me renseigner que je me suis aperçu que la techno pouvait être très intéressante Ouais. et surtout, elle avait une logique complètement différente. Elle avait une promesse aussi de pouvoir s'adapter justement en tant qu'autodidacte et en tant que novice, de pouvoir arriver à avoir du développement assez sympa sans avoir besoin de faire 3 ans de formation. Donc c'est Mhm. plus Flutter. En fait, je suis parti dans cette petit départ pour ça. Et puis finalement, je me suis aperçu à force de l'utiliser que même si on compare pas vraiment les technos, mais moi je sais Mhm. qu'aujourd'hui, à compétences équivalentes, sur 2 projets équivalents, on va être beaucoup plus rapide et productif
et sûr sur un projet Flutter que sur des projets qui seront Ouais. codés en HTML, CSS et JavaScript. Oui, non, mais ça, c'est clair. Et puis, du coup, bon, on va en reparler un petit peu plus en détail. Donc, aujourd'hui, donc, tu utilises vraiment Flutterflow à fond. Donc, toi, ça fait partie d'un des piliers, on peut le dire, hein, aujourd'hui de ton agence parce que tu veux nous en parler, ça vous fait gagner aussi beaucoup de temps, etc. Donc, vous avez aussi pas mal d'expérience à ce sujet. Euh, Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus, du coup, dans Flutterflow? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Alors moi, c'est simple, c'est que Flutterflow, contrairement à beaucoup de personnes, mon avis là-dessus, je ne le considère pas comme un CMS et je le considère pas comme un no-code. C'est-à-dire que pour moi, je le vois vraiment comme Visual Code. C'est-à-dire que c'est un IDE. C'est un petit peu comme ça que que je le perçois. C'est un IDE Mhm, amélioré. À la différence, c'est qu'au lieu d'être uniquement fermé avec que du code à construire, on va pouvoir mhm, en plus rajouter du drag and drop avec des widgets déjà préconçus et plus faciles à manipuler. Donc ouais. vraiment, je le vois plus comme un upgrade de l'IDE Visual Code Studio Mhm, que comme uniquement un builder no code. Pourquoi? Parce que un CMS, on va plutôt être assez fermé, on n'aura pas possibilité d'aller trop loin sur la customisation du code, tandis que la Flutterflow vraiment a cette mhm, compétence de pouvoir générer du code très propre, premièrement, et surtout de ne pas générer des fichiers inutiles, contrairement à un WordPress ou ces genres de solutions. Encore une fois, je dénigre pas, mais WordPress, quand on va mhm. construire un site, même si on y met la base le minimum, on a toujours un temps de délai de chargement qui sera Ouais. toujours plus long et rallongé par rapport à un projet clean de Flutter au départ, qui va pas charger ses fichiers inutiles. Mais Flutterflow n'a pas ce Ok. problème-là. Ok. Toi, dans tous les retours que tu peux avoir, tu m'avais parlé justement l'autre jour du nombre de projets que tu avais pu créer et sur lesquels tu avais travaillé en 2022. Est-ce que tu peux nous en parler des chiffres, Hmm. par exemple, que ça vous a permis d'atteindre en termes de projets? C'est simple, on a produit qui sont disponibles sur l'App Store aujourd'hui, 27 applications et qui ont été produites en une année. Et quand je D'accord. dis en une année, je parle vraiment avec, j'ai envie de dire, si on compare sur les moyens humains qui ont été déployés là-dessus, on dépasse pas les deux, trois personnes grand maximum pour produire ces 27 applications. Et encore, le personnel qu'on a pris en plus, c'est plus sur du check Ouais. de bêta test que réellement de la production pure et dure. Ok, donc 27 projets en un an. Et tu m'avais dit aussi au total, tu avais travaillé sur combien de projets même s'ils sont pas publiés? Au total, alors je les ai pas comptés pour être objectif, mais j'ai Mhm. passé la cinquantaine, c'est sûr et certain. Ok. Ça, c'est Donc, sûr et certain. donc voilà, donc toi, enfin, t'as pu comparer un petit peu le avant et le après Flutterflow. Enfin, t'as pu constater que ça a apporté quand même effectivement en efficacité pour vous de votre côté, quoi. Ah, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'avantage de Flutterflow nous permet justement de pouvoir manipuler des widgets beaucoup plus rapidement que ce qu'on Mhm. pourrait faire en code. Je vais prendre un exemple tout simple. Hein. Dès que je veux pouvoir intégrer du Google Maps ou que je vais vouloir ne serait-ce que mettre une arborescence avec une colonne qui va intégrer plusieurs text fields avec une forme pour pouvoir justement faire de la validation Mhm. donc d'input, hein, quand je vais mettre mon adresse mail, mon mot de passe et autres. Quand je Ouais, vais vouloir valider tout ça, je vais pouvoir le construire. Allez, j'ai envie de dire en une heure maximum, j'aurai mon Google Maps, ma colonne avec toutes mes fils, tout mon form et autres. Et j'aurais même dans cette heure pu peut-être optimiser en rajoutant ouais, l'authentification et la connexion avec Google et Apple construit en une heure dans Flutterflow, ce qui est impossible d'arriver, même si on fait du copier-coller sur un projet déjà existant, il y a toujours ouais, besoin de réadapter l'architecture. C'est impossible d'aller aussi vite sur un ouais, projet classique. Je perds plus de temps d'ailleurs à configurer Firebase, j'ai envie de dire, qu'à construire vraiment le front-end de l'application. ouais. Ouais, et puis c'est vrai que pour toi, en tant que fondateur de l'agence et comme quelqu'un qui est à la base, encore une fois, faut le dire, que tu n'étais pas développeur, tu viens pas du milieu informatique, hein, tu as un passé qui était dans des domaines C'est ça. complètement différents. Toi, c'est l'outil idéal pour gérer ton agence et pour être le pont entre tes clients et les développeurs à qui tu continues. Enfin, tu continues évidemment à sous-traiter. Tu me disais, tu cherches aussi des développeurs Flutter et pas que Flutterflow. Parce Bien que tu me sûr. disais que voilà, il y a des Mais phases des j'ai des projets. développeurs Flutter. Voilà. Bien sûr, j'ai des développeurs Flutter. J'ai construit une équipe justement autour de ça. Ouais. Quand je manipule Flutterflow, faut bien comprendre, je ne fais pas le projet à 100% sur Flutterflow. J'utilise Flutterflow pour pouvoir aller plus vite et augmenter la Ouais. productivité. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'en agence, on n'a pas la même logique qu'en freelance. C'est-à-dire que moi, quand Mhm. j'ai démarré en tant que freelance, j'avais pas la même logique qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, une agence, elle a Mhm. besoin d'être productive, elle a besoin de pouvoir se scaler, d'augmenter ses résultats.
Et si elle veut augmenter sa productivité, même si elle multiplie ses projets, il faut qu'à un moment donné, elle puisse trouver un bon équilibre entre je multiplie les projets pour augmenter le chiffre d'affaires et en même Ouais, temps, j'ai pas besoin non plus systématiquement d'embaucher 3, 4, 5, 6 personnes en plus. Euh, je veux développer, je veux augmenter les effectifs. Effectivement, ouais. comme tu l'as dit, je recrute aujourd'hui quatre développeurs. Mais c'est vrai que il faut comprendre cette logique, c'est très important. C'est qu'un projet, plus vite il est rendu, plus vite on peut passer à un autre et plus vite on peut faire de la croissance. C'était vraiment la logique même d'une agence digitale. Ouais. Et justement, par rapport à l'outil Flutterflow, est-ce qu'il y a des choses que toi, parce que faut le dire aussi que tu m'avais dit que tu es en contact directement avec les créateurs, les fondateurs de Flutterflow. Est-ce que toi, C'est tu as ça. des demandes pour des updates, etc. Est-ce que tu participes justement à l'amélioration de l'outil? Et si c'est ça, qu'est-ce que vous demandez en tant que utilisateur assez intense hein, du logiciel, on va dire? Alors moi justement, j'ai ce privilège d'être sur plusieurs éléments face à Flutterflow, c'est-à-dire, alors je suis pas Mhm. rémunéré par Flutterflow, ça c'est important quand même de le dire. Je fais pas de Mhm. promotion, je fais pas de pub à Flutterflow, pas du tout. En revanche, je fais partie donc de ce qu'ils appellent la Flutterflow Marketplace, dans laquelle lorsqu'un utilisateur a besoin d'aller un petit peu plus loin dans l'élaboration de son projet ou de la manipulation de Flutterflow, on va être appelé et l'avantage c'est que comme Flutterflow est mondial, c'est très très rare d'arriver à trouver des Français, donc on a cette chance d'être référencé au sein de l'agence. Ça c'est le Ouais. premier point. Et le deuxième point le plus important, c'est que c'est encore plus limité. Là, par contre, on est un peu moins d'une dizaine dans le monde à faire partie de ce qu'ils appellent la Flutterflow Squad Academy. Et donc cette Flutterflow Squad, à quoi elle sert? Elle sert justement donc à récolter tous les bugs de la plateforme et donc Mhm. à les corriger et à donner des suggestions justement sur l'utilisation de Flutterflow par l'avenir et dans l'avenir justement de Flutterflow d'ailleurs, même s'ils font énormément d'updates régulièrement, là il y a de grosses choses qui sont en train d'arriver que je peux forcément pas dire de suite en vidéo, mais Ouais. vraiment il y a quelque chose pour moi, je pense que dans les 6 mois voire l'année qui suit, Flutterflow deviendra incontournable. Ok. Et justement, bon, tu en as déjà parlé, donc si tu devais comparer Flutterflow et Flutter, pour toi, c'est justement pas des outils qui sont distincts, il faut pas les comparer. Au contraire, toi, ça serait quoi ton avis pour résumer un peu euh, la différence entre les deux outils? Moi, pour résumer, c'est très simple. En réalité, Flutterflow est un outil de Flutter. C'est-à-dire que Flutter, ça va vraiment être j'ai envie de dire la technologie. Je dégrossis les termes hein, pour bien Mhm. comprendre, mais Flutter va être la technologie utilisée pour pouvoir déployer sur les sites web, sur des applications mobiles, Ouais. sur toutes les plateformes possibles. Et Flutterflow va être l'outil qui va nous permettre de le build, tout simplement. C'est pour ça que j'aime bien le comparer plus à un IDE que réellement à autre chose. Ouais, ouais. Ok. Oui, parce que à terme, ça reste destiné quand même aux développeurs. Et c'est ce que tu me disais, vous faites peut-être 80% du lancement du projet. Et ça, c'est un avantage, c'est que ça vous permet de tester, de faire des prototypes très très rapidement. Il y a toujours une phase où à la fin, surtout vous qui êtes en agence, donc vous avez des exigences clientèle plus ou moins élevées en fonction des besoins, il y a un moment donné, il Bien faut quand sûr, même coder quelque chose aussi. C'est ce qu'il faut aussi rappeler, quoi. bien sûr. Mais ça c'est très important de le rappeler. C'est pour ça que je sais qu'on est Mhm. souvent très décrié quand on parle à des développeurs purs et durs de l'outil Flutterflow. On voit souvent ça justement comme WordPress, on voit souvent ça comme tous ces CMS qui sont plutôt faciles à Mhm. manipuler, qui sont des no-code où on se dit bon, on peut pas aller très loin. Il faut savoir que nous en Flutterflow, on a sorti des projets à très gros montants. Qui sont émergés par Flutterflow et encore une fois pas à 100%. Même si on n'utilise que 40%, c'est toujours 40% de productivité qui sont gagnés. Et c'est ça qui est Mhm. important à comprendre, c'est qu'on va vraiment aller chercher tous les widgets et toute l'architecture qui est plutôt fastidieuse et longue et chronophage à mettre en place. Et Ouais. si je dois résumer, c'est vraiment Flutterflow nous aide à enlever toutes ces tâches chronophages et à mettre en avant la productivité d'une application. Et ça nous permet d'ailleurs à nous, en tant que développeurs, de pouvoir aller sur de la customisation et passer Mhm. plus de temps sur cette customisation et donc de rendre des projets qui sont beaucoup plus stables que si on n'avait pas utilisé cet outil. Ouais. Et puis c'est ce que tu m'avais dit aussi une fois, c'est que encore une fois, tu fais partie des personnes qui, moi, m'ont convaincu de me lancer dans Flutterflow et que toi, ça t'avait apporté aussi en connaissance, en maîtrise de Flutter. Parce que là, tu avais un cadre, c'était structuré, tu avais aussi des exemples de code qui sont fournis dans les templates et que ça, toi, ça t'avait aidé, notamment pour la partie Firebase, hein, tu m'avais dit, où ça t'avait pas mal apporté, du Mm. coup. C'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que moi, Flutterflow m'a permis au travers des tutos, au travers
des codes qui étaient générés, parce qu'on peut voir le Mhm. code généré, donc on peut essayer de comprendre cette logique. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Moi, c'est un conseil que je donnerais quand on utilise Flutterflow, c'est de Ouais. pas l'utiliser bêtement en disant j'ai mis mon widget, j'ai ma page qui fonctionne, tant mieux, je passe à autre chose. Ouais. Non, vraiment, moi, je prenais le temps à chaque fois d'analyser la page qui était construite en parallèle de tes formations justement que je suivais à côté. Je faisais Mhm. vraiment ce mix des deux en me disant, mais j'ai allié en fait tes compétences que tu me donnais au travers de ta formation, donc sur une formation native, avec ce Mhm. qui était généré par Flutterflow, et j'ai essayé de comprendre les deux. Pourquoi est-ce que tu construisais de cette façon? Pourquoi Flutterflow me le construisait de cette façon? Et c'est ce qui m'a permis, à l'heure actuelle, d'avoir vraiment cette entre guillemets prétention de me dire je suis devenu expert de Ouais. Flutter j'ai envie de dire 1 an et demi, 2 ans, Ouais. que vraiment j'ai les mains dans le code parce que ça m'a permis d'aller vraiment beaucoup plus loin que je l'aurais espéré. Encore une fois, avec les updates qu'ils font, ils sont toujours en train de rajouter des nouveaux widgets, ils sont toujours en train de rajouter des nouvelles fonctionnalités et ils nous Mhm. permettent d'aller à un certain niveau à force de le manipuler au quotidien, qui fait qu'aujourd'hui vraiment, je peux construire des projets de A à Z sans Flutterflow puisque j'ai compris cette logique et je sais le faire, je l'ai déjà fait et je le fais encore parfois. Ouais. Ouais, non, mais c'est assez impressionnant. Euh, on va parler un petit peu des conseils qu'on pourrait donner aux gens qui débutent. Alors là, on va être assez large, que ce soit toi, tu as eu l'expérience justement d'avoir commencé par Flutter et d'être passé à Flutterflow. Il y a des gens qui auront un parcours différent, qui vont peut-être commencer par Flutterflow, qui vont ensuite faire du Flutter. C'est quoi les conseils que tu donnerais à une personne qui débute? Voilà. Moi, le conseil que je vais donner, c'est que Flutterflow, faut comprendre qu'il est dans la logique de Flutter. Pourquoi il y a beaucoup de développeurs d'ailleurs qui ne partent pas sur Flutter, qui ont du mal à se lancer sur Flutter, parce qu'avec Mhm. ces formations académiques qu'ils ont reçues depuis des années et des années, ou cette façon, ces automatismes qu'ils vont avoir en manipulant les autres technologies, comme Flutter a une logique complètement différente, ça veut pas dire qu'elle est plus difficile, c'est simplement que vraiment elle est complètement différente. Et ça, je Mhm. pense que tu l'approuves puisque tu as aussi manipulé Ionic avant. Mhm. Dans cette logique, c'est vraiment la première page, la première construction qu'il faut faire sur Flutterflow, c'est comprendre cette logique. À quoi servent les rows, à quoi servent les colonnes, qu'est-ce qu'un scaffold, qu'est-ce que tous ces éléments. Et une fois qu'on Mhm. a commencé à perdre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours dans la compréhension de la manipulation de Flutter, après, c'est vraiment quelque chose qui devient très facile à manipuler. Ok. Est-ce que tu aurais des erreurs que toi, enfin, que tu pourrais conseiller aux gens pour à éviter quand on se lance dans Flutterflow, mais c'est aussi un peu ce que tu viens de nous dire. Donc de quand même faire du code et de quand même essayer de comprendre un petit peu le code qu'il y a C'est ça. derrière Flutterflow. Ouais. C'est très important. C'est très important parce que même par la suite, pour être vraiment suffisamment libre et avoir ce fameux potentiel illimité que va proposer cette Ouais. technologie, c'est de pouvoir aller sur du custom code sans compétences de codage. C'est impossible d'aller rentrer du code customisé dans Flutterflow. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si on n'a pas cette logique de code et qu'on ne comprend pas le code, même si on Mhm. va arriver à faire toute la partie front-end et toute la partie statique d'une application, dès qu'il va commencer à falloir rentrer dans des données dynamiques, si on n'a pas Ouais. cette logique de développeur, en tout cas de compréhension du code, c'est très difficile d'arriver à débugger une application parce que quand vous allez émuler votre projet dans Flutterflow, alors c'est sûr, les outils sont très bien faits, vous pouvez simuler comme si vous Ouais. aviez un simulateur dans l'idée de Visual Code Studio, vous allez pouvoir avoir votre projet. Sauf que dès qu'il y a une interaction qui ne va pas fonctionner, si j'ai pas cette logique de développeur, Ouais. je vais être forcément en difficulté, je vais perdre beaucoup de temps avec ça. Donc, il vaut mieux gagner du temps en se formant et en comprenant la technologie pour ensuite arriver à se débugger, plutôt que de perdre beaucoup de temps à Ouais. essayer de débugger sans savoir pourquoi, parce qu'on est dans le flou. Parce que, Mhm. en plus, l'inconvénient de Flutterflow, on ne peut pas faire de print, donc à aucun moment on peut essayer d'arriver à avoir l'explication de ce pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, encore une fois, si on n'a pas cette logique, c'est pas faisable. Et moi, je l'ai vu au quotidien, même auprès de mes équipes. Parfois, mes équipes me faisaient des retours sur des questions à l'utilisation de l'outil où je me Mhm. disais, mais ça, c'est forcément parce qu'ils ne sont pas développeurs, parce que ce genre de questions, ça ne doit pas arriver si on est développeur, ce genre de questions, on ne doit pas les avoir. Ok. Et puis c'est vrai que tu m'avais parlé aussi une fois, tu m'avais dit quand tu exportes ton code de Flutterflow à Flutter, tu m'avais dit attention à le faire une seule fois parce que après le remettre dans Flutterflow, c'était pas évident. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cas de figure-là où peut-être à un certain C'est stade du ça. projet, tu finis par le coder en code direct. Comment tu le gères toi pour que ça se passe bien maintenant? Enfin, comment vous le gérez? C'est pour ça que je peux pas donner de chiffres réels sur l'utilisation de Flutterflow selon le projet, parce que selon Ouais. la complexité du projet,
Parfois, on va exporter le code à partir de déjà 30% de l'élaboration sur Flutterflow. Parfois, ça sera à 90%. Parfois même, on arrive, alors ça m'est arrivé sur 3, 4 projets où j'ai fait le projet complet dans Flutterflow. Mais pourquoi je conseille de le sortir et de ne plus revenir dedans? C'est parce Mhm. qu'après, encore une fois, en termes de productivité, on perd tellement de temps à devoir adapter ce code customisé dans Flutterflow que parfois le simple fait de devoir adapter le code en Flutterflow qui a sa logique supplémentaire à un code classique, Ouais. je perds plus de temps. Ça m'est arrivé de perdre une après-midi entière alors que dans le code, en 5 minutes, j'avais trouvé la solution. Mais Mhm. arriver dans le code de ce code qui fonctionne bien dans l'IDE, à l'adapter à l'architecture et à l'environnement de Flutterflow, c'était plus Mhm. compliqué et c'était assez pénible et fastidieux. Donc C'est pour ça que je l'idéal, en conseille, une fait, fois que le code est sorti, ne revenez plus ouais, dessus, quoi. ouais. Donc l'idéal, ce que tu dis, c'est quand même d'avoir une petite expérience au minimum de Flutter, enfin de coder, d'exploiter au maximum le potentiel de Flutter Flow, et puis en fonction du projet, bah, d'en tirer tout ce qu'on peut, quoi. C'est un peu ça que tu dis, quoi. Mais moi, j'irais même plus loin. Pour moi, si on espère faire une application uniquement en Flutterflow, Mhm. pour moi, c'est une connerie. C'est une connerie parce que oui, vous allez peut-être pouvoir arriver à sortir un premier projet. Vous allez être fier de ce que vous avez fait, ça sera super. Sauf qu'après, par la suite, vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que dès qu'il va commencer à falloir faire un update ou corriger un bug qui apparaît dans l'application, quand Mhm. bien même en plus vous auriez des utilisateurs et vous commenceriez à avoir un modèle économique là-dessus, ça peut vite être stressant si vous n'avez pas les compétences d'arriver à débugger, que forcément, Mhm. il faut que ça soit instantané. On le sait, hein, le marché du digital a besoin que tout se fasse en instantané. Je prends l'exemple de la SNCF, hein, quand ils ont sorti leur application en Flutter, ils ont eu et pourtant la SNCF qui avait mis des gros budgets avec une grosse agence Ouais, sur le coup, tu en avais parlé, tu as fait une vidéo à l'époque, ils ont eu des bugs, il a fallu ouais, attendre, pourtant ils ont corrigé ça en même pas 1 heure, ils ont déployé la mise à jour, sauf que Apple et Google ont mis entre 48 et 72 heures pour valider la mise à jour. Sauf que ça avait fait déjà le tour des médias et il est resté Mhm. en tête que l'application était mauvaise, alors qu'en Ouais, réalité, elle a été corrigée quasiment en 48 heures. Donc vraiment, ça, c'est important d'arriver à comprendre qu'un projet a succès, si on veut obtenir ce succès, il faut vraiment oui, éviter la oui. bête noire de tout développeur qui est les bugs. Donc Non, mais ça, là-dessus, on est voilà, ça d'accord. c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'argent, pourquoi l'argent? Parce que si vous n'arrivez pas à débugger, qu'est-ce que vous allez faire? La première chose que vous allez faire, c'est de téléphoner à un développeur. Pour peu que le développeur ne connaisse pas Flutterflow, ben alors il va encore plus falloir qu'il s'adapte à Flutterflow, ça va être encore plus complexe. Et tout ce temps, c'est de l'argent. Tout ce temps qui va être passé, c'est l'argent que vous allez dépenser. Donc vraiment, pour moi, de se lancer dans Flutterflow sans aucune compétence de développeur, je pense que c'est une vraie connerie. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pas du tout inquiet à l'avenir comme on peut Mhm. l'entendre entre ChatGPT, entre Flutterflow, etc., où on nous dit, oui, les développeurs, votre métier est en train de disparaître, j'y crois pas du tout. Mhm. Après, et c'est ce que toi, tu as vécu encore une fois, c'est que tu viens du monde, enfin, d'autres domaines, et tu es devenu, on peut le dire aujourd'hui, développeur, ou tu as une vraie expérience de développeur grâce à Flutterflow, et ça t'a aidé, hein, ce que tu disais, du coup, dans ta Clairement. maîtrise, dans ta compréhension de Flutter. Donc, est-ce que tu conseilles aux gens de commencer par Flutter, ou de commencer par Flutterflow, ou de faire bah, les deux en même temps? Les deux en même temps sont pas incompatibles. Maintenant, c'est sûr que pour moi, il est plus logique de partir d'abord sur du Flutter et ensuite de migrer sur du Flutterflow. Moi, aujourd'hui, en Ok. agence, quand je forme mes équipes qui ne sont pas formées Flutter, je les forme comme ça. D'abord, ils commencent par le code et ensuite ils partent sur Flutterflow. Parce que vraiment, c'est le code pur qui va nous faire comprendre après la logique dans Flutter de s'adapter et de se Ouais. réinventer là-dessus. Exactement. Ok, parce que ça, toi, tu considères que c'est vraiment deux outils complémentaires. Et justement, c'est bon, tu nous as déjà donné des pistes. C'est quoi ton avis sur l'avenir en fait de Flutterflow? Et est-ce que tu penses que il y aurait peut-être un rapprochement un jour entre Flutterflow et Google directement parce que c'est quand même assez bien fait et que ça pourrait être carrément intégré à la suite d'outils Moi, je de... pense même que c'est carrément déjà, ils ont déjà des rapprochements en interne, ça j'en suis convaincu. Mhm. C'est gagnant pour les deux parties, c'est gagnant pour Flutterflow. Alors, faut pas oublier que Flutterflow, comme je te disais, moi j'ai des accès directs avec la direction. C'est des Ouais. Californiens qui ont monté, donc c'est 3 personnes hein, qui ont monté l'outil. Quand ils ont créé ça, c'est des privés. C'est comme si toi et moi, on avait décidé de dire, bah, tiens, Flutter existe, je vais créer un outil un peu comme WordPress, l'outil de demain à utiliser. Donc, c'est Mhm. comme ça qu'ils se sont lancés. Mais maintenant, c'est profitable aux deux parties. C'est profitable auprès de Flutterflow parce que forcément, s'ils sont propulsés par Google, c'est quelque chose qui va leur permettre de scaler leur business à fond. Et inversement, c'est aussi très, très valable pour Flutter parce que Flutter étant justement avec une logique très différente,
il faut qu'ils aient des outils, il faut qu'ils aient quelque chose qui les aide pour pouvoir être connus et se déployer. C'est du marketing pour eux. Donc, pour moi, je pense qu'il y a déjà des négociations qui sont faites en interne. Et d'ailleurs, Flutterflow évolue très très vite. Je pense que c'est pas qu'une histoire de budget ou de nombre Mhm. d'utilisateurs qu'ils peuvent avoir. Je pense que c'est aussi parce que ces aides qui sont faites auprès de Google en interne. J'en suis convaincu. Ouais, et puis c'est vrai qu'on en avait parlé, vous, pour les projets que vous développez, vous utilisez pas mal le Firebase, hein, ce que tu me disais, c'est ça. Mhm. C'est Et ça. que du coup, ça pouvait faire aussi partie de la stratégie de Google, c'est que ils le font déjà avec toute la suite d'outils qui veulent nous proposer. Quand on fait une Bien application sûr. mobile aujourd'hui, en fait, on peut utiliser exclusivement des outils en fait de Google et ça pourrait être une des briques qu'ils pourraient ajouter à leur suite d'outils parce que ça serait incroyable s'ils arrivaient à tout intégrer en un et d'autant plus que Flutterflow encourage quand même pas mal l'utilisation de Firebase. Il y a des alternatives comme Supabase, etc. Mais on est d'accord que Mhm. le produit qui met en avant, c'est quand même Firebase pour tous Clairement. les services qu'on peut avoir besoin, quoi. Clairement, c'est sûr que c'est la priorité qu'ils ont mis à Superbase d'ailleurs est venue là que très récemment. Hein, ça fait je crois qu'un mois ou deux qu'ils l'ont implémenté dans Flutterflow. Mhm. Mais en réalité, ils ont depuis le début, depuis la création de Flutterflow, ils ont mis vraiment Firebase en avant. À fond. Firebase est vraiment assez sympa parce que contrairement à d'autres serveurs, il y a pas de limitation sur le stockage web. C'est juste du paiement à l'usage. Donc c'est-à-dire que vous avez déjà le potentiel des plus gros serveurs possibles. La seule différence, c'est que forcément, une fois que vous allez commencer à avoir trop d'utilisateurs, il est Mhm. conseillé de migrer sur d'autres serveurs, ne serait-ce que pour économiser les coûts. Mais sinon, en Ouais. termes de capacité et de potentiel, on est déjà sur le plus gros potentiel possible. Donc, c'est ce qui est intéressant. Il n'y a pas ce risque de se dire, putain, je suis parti sur une base de données. D'un coup, j'ai un buzz médiatique incroyable sur mon application. Je me retrouve avec beaucoup d'utilisateurs que je ne peux pas assumer parce que je suis parti sur un mauvais serveur. Donc, voilà pourquoi Firebase est très intéressant. Et après, pour revenir juste sur une aparté sur le pourquoi Flutterflow par rapport à Flutter, moi j'aime bien parler en métaphore. Il faut essayer de comprendre que c'est un petit peu comme si je suis en train de, je suis dans le bâtiment, ou je suis dans une voiture en train de faire des réparations. Je suis un mécanicien. Ben, il y a des mécaniciens qui vont utiliser un outil ou un autre pour pouvoir construire la voiture. Et il y a d'autres outils. Voilà, Ouais. c'est comme ça que je le vois. C'est pour moi Flutterflow, c'est vraiment un outil qui me permet d'être le bon bâtisseur dans une maison ou d'être le bon mécanicien dans une voiture. Ouais. Ouais, puis c'est ce qu'on disait, c'est que à terme, ça va devenir, enfin, pour lancer un projet aujourd'hui d'application Flutter, ça va devenir presque impensable de le faire sans utiliser ce genre d'outil-là. C'est-à-dire, bah, comme aujourd'hui, quand on développe un site internet, personne va le faire en dur, personne va directement le coder. On utilise ce C'est genre ça, d'outil-là parce que en termes de bien gain sûr. de temps, de productivité, voilà, il y a aucune comparaison. Tu pourrais me dire un Exactement. petit peu l'avenir que tu vois, toi maintenant que tu es vraiment dans cette économie-là, dans ce marché-là, par rapport à ton agence, c'est quoi l'avenir pour toi dans le monde du développement mobile en parlant des outils, mais même de ton activité à toi aujourd'hui? Comment tu vois les prochaines années justement? Comment je vois les prochaines années? Alors déjà, à court moyen terme, j'ai envie de dire, je vois vraiment l'outil Flutterflow comme le prochain Visual Code Studio. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est vraiment ce à quoi je pense. Je pense Mhm. là pour l'instant, on peut rentrer du code customisé, on peut voir le code généré. Je pense qu'à terme, on pourra carrément même mettre les mains dedans. Et d'ailleurs, ça sera révolutionnaire parce que le jour où on va pouvoir commencer à manipuler les widgets en drag and drop et en plus rajouter du code customisé directement dans la page générée, je pense que là, déjà, Mhm. on aura fait un upgrade qui sera phénoménal. Et ça, je pense on est en train d'y arriver. Ils ont rajouté le storyboard là récemment avec, donc, qui est le même visuel que Ouais, Figma. Donc, je pense aussi qu'à terme, ils vont encourager les graphistes à passer directement sur Flutterflow plutôt que de faire du Figma et de devoir refaire c'est après se ça. recogner toute la partie Ouais, en Flutterflow. Et ça, pareil, ça sera un gain de temps phénoménal pour les développeurs parce que ça nous permet d'avoir un projet ou dans lequel, j'ai envie de dire, on n'a plus qu'à connecter Firebase finalement, puisque déjà tout est fait par le graphiste en quelque sorte, c'est quoi. ça. Donc ça, c'est une des deuxièmes évolutions que je vois. Et sur du très long terme, sur les applications mobiles, je pense qu'on aura de l'intégration de l'intelligence artificielle comme ChatGPT et autres, qui rajouteront donc un upscale sur le développement et qui permettra encore une fois aux développeurs d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir générer des choses qu'un simple développeur débutant en 3 mois de formation pourra arriver à obtenir les mêmes résultats et la même productivité qu'un Mhm. développeur qui a 2, 3 ans, 4 ans d'expérience. Ouais. Et puis c'est ce que tu m'avais dit, c'est que vous, ça vous permet aussi, c'est ce côté un peu prototypage purement du design, mais ça vous permet, vous, quand vous avez un client,
de faire un prototype quasiment devant la personne et en quelques minutes de Exactement. produire, ça c'est quand même, c'est fou quoi. C'est ça, c'est-à-dire que là aujourd'hui, nous, un nouveau projet, c'est très simple, hein. On va faire le POC devant le client sur l'UX. On va Mhm. pouvoir voir un petit peu deux, trois exemples de design pour essayer de comprendre ses attentes. Et j'ai envie de dire, dans la journée, il peut déjà avoir son UI qui a été faite aussi. Et à partir du moment où l'UX et l'UI a été faite dans la même journée, je te laisse imaginer si derrière, après, on n'a plus qu'à connecter Firebase. Enfin, on arrive à sortir des projets réellement en moins Ouais. d'une semaine, ce qui est fabuleux pour une application mobile. Quand je repense encore il y a 3 4 ans, quand on disait avec iUnique et qu'on disait oui, il vous faut 6 mois d'attente. D'ailleurs, pour l'exemple, pour l'anecdote, quand je me suis mis sur Flutterflow, j'ai Mhm. réalisé en une semaine ce que mes prestataires m'avaient fait en 6 mois à l'époque avec iUnique. Et c'est vraiment incroyable. Incroyable. Ouais. Ouais, non mais voilà, enfin, c'est de ce genre d'économie de temps et de productivité dont on parle aujourd'hui. Pour conclure, là, ça serait quoi, toi, pour toi, le mot de la fin par rapport à ton expérience, tout ce que tu as pu réaliser, parce qu'il faut le dire, hein, enfin, ton agence, elle fonctionne bien, tu as travaillé sur énormément de projets déjà, et ça reste encore une jeune entreprise, puisque tu m'as dit, ça fait 3 ans que tu t'es lancé. Bien sûr. Ton Ça gros fera bilan, trois là, ans, ça faire serait 3 ans quoi? cet été. Mon gros bilan, ce serait que ça continue, que ça continue dans ce sens, que qu'on Ouais. arrive à assouvir. En fait, ce qui est difficile aujourd'hui pour être riche aujourd'hui, sans Ouais. aucune prétention, c'est-à-dire que on a plus de mal à trouver justement comment augmenter encore notre productivité parce qu'on n'arrive plus suffisamment à trouver de personnes Mm. prêtes et dispo pour pouvoir manipuler cette technologie. Alors que à l'époque, on cherchait les projets. Aujourd'hui, on a trop de projets, trop de demandes. Pour être très honnête, on a refusé encore des projets la semaine dernière. C'est très Mhm. difficile d'arriver à assumer toutes les demandes qui sont faites et en sachant qu'on n'a pas les équipes, les effectifs pour arriver à répondre à tout le monde. Donc, c'est la course permanente. Et vraiment, si j'ai envie de dire pour la suite, si on doit se souhaiter quelque chose, c'est d'arriver à trouver les équipes qui seraient prêtes à retrousser les manches pour pouvoir répondre à toutes les demandes qu'il peut y avoir. Ouais. Donc là, ton challenge actuel, ce que tu me disais, c'est vraiment de recruter et de former des développeurs. Et comme tu l'as bien dit, c'est que tu les formes d'abord à du Flutter et ensuite vous utilisez Flutterflow. C'est ça exactement. Eh bien, écoute, on va rester sur ça pour cette interview. Merci encore, Philippe, pour ton partage d'expérience. Encore une fois, tu as un parcours qui vraiment, pour moi, est super intéressant. Tu as beaucoup de mérite. Tu t'es lancé, tu as réussi. C'est incroyable parce que tu es vraiment parti dans le monde de l'informatique, du développement mobile. Tu t'es lancé enfin, vraiment à fond dans ce domaine-là. Et c'est assez incroyable. Donc, vraiment, félicitations encore. Et puis, merci pour ton temps, pour ton Merci. retour d'expérience. Et c'est vraiment, je peux le dire, c'est que grâce à toi que j'ai décidé de me lancer dans le Flutterflow parce que bah, tu as cette expérience de terrain. Et c'est pas juste je l'utilise, non, c'est toi, c'est ton entreprise, elle fonctionne aussi grâce à Flutterflow et ça fait partie des outils, on peut le dire, de productivité qui vous aident énormément. Je pense qu'on peut le dire. C'est un aspect stratégique pour vous, Clairement, mais quoi. écoute-moi, en tout cas, je te remercie aussi, Driss, parce que vraiment, tu fais partie de cette aventure aussi pour moi, même si tu es à distance, parce que Mhm. justement, ces formations, moi, je te vois quand même au quotidien, je t'ai vu au quotidien pendant longtemps dans les vidéos, donc tu faisais un peu partie de l'équipe aussi. Et pour être très honnête, ça arrive encore même aujourd'hui parfois sur des fonctionnalités, bon, plus dans la future académique, dans la révolution maintenant forcément, mais ça m'arrive encore de revenir sur certaines logiques que tu expliques en formation et de me Ouais. dire tiens, qu'est-ce qu'il avait dit, je me rappelle plus, donc je retourne sur le lien, je vais voir ma vidéo et ou alors je prends directement le résumé que tu fais sur l'écrit. Donc ça m'arrive même encore aujourd'hui de revenir sur tes formations. Donc déjà moi je te remercie aussi pour ça parce que le contenu est vraiment de qualité au vu du prix que tu proposes. Donc, moi, en tout cas, je t'encourage à continuer là-dessus. C'est le seul phone pour l'instant qui propose ce genre de qualité-là. Donc, vraiment, merci à toi, en tout cas. Écoute, merci beaucoup, Philippe. En tout cas, on sait qu'on va justement nous rester en contact et puis peut-être qu'on repartagera bien tout simplement l'avancement de ton entreprise et puis de tes projets à l'avenir. Eh bien, écoute, merci Avec encore. plaisir. Merci beaucoup. Voilà, on se tient au courant et puis à tous ceux qui nous regardent, ciao, on se retrouve sur la chaîne YouTube et puis surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!